Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Donc voilà, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Ici chez La Femme Active. Donc avant tout, j'aimerais dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui laissent aussi les commentaires. En tout cas, je vous dis merci. Merci aussi à toutes nos nouvelles sœurs ici chez La Femme Active, oui. Car ici, nous sommes des femmes actives. Nous, ici, on bouge. On sait comment se lever tôt le matin pour aller chercher notre dollar. On est des femmes fortes, des femmes actives. Donc, vraiment, à toutes nos nouvelles sœurs, à toutes nos nouvelles femmes actives. En tout cas, je vous dis bonne arrivée. Partagez la vidéo. Et puis, comme ça, nous serons nombreuses ici. Car c'est ici que ça se passe. Ok, les amis? Ici, on partage. Donc voilà, aujourd'hui les filles, comme j'ai dit tantôt, bonne arrivée. Et j'ai un sujet que j'aimerais partager avec vous les amis. C'est un sujet du mariage. Ok? Un sujet du mariage. C'est devenu un sujet un petit peu lourd dans nos communautés. Ça se passe autour de nous. Si ce n'est pas toi-même qui vis la situation, c'est peut-être ta petite soeur, ta cousine, ou une amie, ok? Ou ton enfant aussi. Donc, moi, aujourd'hui, j'aimerais juste faire cette vidéo pour parler de toutes nos sœurs qui sont là dehors, qui font du n'importe quoi au nom du mariage, qui font du n'importe quoi au nom d'avoir un mari. Jusqu'où êtes-vous allé pour avoir un mari? Pourquoi pensez-vous qu'il faut être à tout prix marié? Pensez-vous que le bonheur d'une femme est dans un foyer? Pensez-vous que c'est un homme marié qui rend une femme heureuse? Pensez-vous que c'est parce que tu es marié que tu es respecté? Pensez-vous que c'est parce que tu es marié que tu es épanoui? Et moi je dirais non, c'est faux. C'est pas parce qu'on est marié qu'on est épanoui. C'est pas parce qu'on est marié qu'on est respecté. Et c'est pas parce qu'on est marié qu'on est heureuse. Il y a beaucoup de gens, surtout ici dans la société canadienne, beaucoup de gens qui vivent ensemble depuis des années et le jour où ils décident de se marier, voilà, après un an, ces gens-là divorcent. Ici dans la société, bon, ici chez les anglophones, c'est un petit peu différent, mais dans la société québécoise, le mariage apporte un petit peu la poisse. Donc, vraiment, moi, j'ai juste un petit truc, parce que je vois que beaucoup de nos jeunes sœurs sont comme pressées. C'est vrai, il y a le tic-tac qui est là, l'horloge biologique qui est là. Tu es rendu à 29 ans, tu n'as pas un enfant, tu n'as pas de mari, tu n'as rien. Quelque part, ça devient pesant. J'ai moi-même aussi été dans la même situation. Je me suis mariée, j'avais 29 ans. Et autour de moi, la majorité des gens que je fréquentais étaient déjà mariés. Et c'est vrai que c'est gênant un petit peu. Ça devient gênant que par rapport à aujourd'hui où je vais à des fêtes de famille avec mes enfants et mon mari, je trouve ça mieux. Mais est-ce que c'est ça qui fait que je puisse être heureuse? Je ne pense pas. Si je suis heureuse dans mon foyer, c'est parce que j'ai un homme qui me respecte et j'ai un homme qui me rend heureuse. C'est aussi simple que ça. Le mariage n'ajoute rien. Le mariage ne change pas l'homme. Le mariage ne change pas la femme. Ce n'est pas le mariage qui va faire de M. Auguste une bonne personne. Ce n'est pas le mariage qui va faire de Mme Isabelle une bonne épouse. Si tu veux que M. Auguste soit un bon mari, eh bien, ce n'est pas parce qu'il a été signé à la mairie qu'il va devenir un bon mari ou un bon père. C'est faux. Beaucoup sont dans le mariage, c'est juste la forme. Mais le fond est très pourri. Beaucoup sont dans les mariages puis qui pleurent chaque soir. Les maris ne dorment même pas avec eux pour X et telle raison. Il y en a qui travaillent la nuit, ça c'est un autre problème. Mais il y en a qui sont avec les autres. Mais toi, puisqu'on t'a marié, tu es là, comme on dit chez nous, rideau de la maison. Tu es là comme un rideau, comme un décor. Ben, tu décores la maison, quoi. Donc tu restes là, on t'a marié et puis that's it. Tu vois? Est-ce que c'est ça, le mariage? Et il y en a aussi qui partent dans le mariage très tôt. Tu as 20 ans, tu vas dans le mariage. À 28 ans, tu découvres que ce n'était vraiment pas le gars. Tu as vécu un calvaire là-bas. Finalement, tu jettes l'éponge, tu dis, c'est pas lui que j'avais comme petit ami.
Mais les amis, il faut toujours savoir que les hommes que nous croisons, quand on est en friendship, c'est pas la même chose que quand on est dans le mariage. Parce que le mariage, c'est autre chose. Quand le gars vient te visiter, il vient, il te dit, j'arrive demain, je vais passer demain à 13 heures. Donc toi, tu sais très bien qu'il va passer demain à 13 heures. Tu te réveilles à 9 heures, tu fais ton ménage, tu laves la cuisinière, tu laves la cuisine, le savon, tout est propre. Le salon, tout est propre. Ok? Pareil chez lui aussi. Souvent on appelle pour dire, ah non, je vais d'abord à l'école, quand je finis mes cours, je vais passer. Et lui, il sait que tu finis les cours à 13 heures. Donc avant 13 heures, monsieur a ramassé ses affaires qui traînaient à terre là partout. Alors quand tu vas arriver chez lui, tout ce que tu vois, c'est propre. Mais ça sera autre chose quand vous allez habiter ensemble 24/7. Parce que ça va être différent. Vous allez rester là, tu dors avec, tu te réveilles avec. Le monsieur là, si il chasse pas quand il fait ses besoins, ben, tu vas voir qu'il floche pas quand il fait ses besoins. C'est dans ses habitudes. Et toi, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Comment ça tu vas te servir de la salle de bain et tu n'as même pas floché après les besoins? Mais parce qu'il a toujours été comme ça, il floche pas, c'est dans ses habitudes. Vous voyez? Donc c'est là où tu découvres vraiment qui est cette personne-là. Alors si tu es parti là-bas immature, en bas âge, 19 ans, 20 ans, je ne dis pas que ceux qui se marient à 20 ans, ça ne dure pas, c'est faux. Moi je connais des gens, je connais un couple, ils se sont mariés à l'âge de 20 ans, le monsieur avait 20 ans, la femme avait 19 ans depuis Haïti, jusqu'à aujourd'hui ils sont ici au Canada, puis ils sont bien, ils ont eu leurs 3 enfants, puis Dieu merci, ils sont toujours là. Ok? Mais ce que je veux dire, c'est que plus on est mûr, plus on peut supporter les caprices de l'autre. Parce que si toi-même tu es un enfant, tu cherches quelqu'un pour te consoler, tu ne peux plus aller prendre un autre bébé là pour lui mettre dans tes bras, ça ne marche pas. Pendant que toi-même tu as besoin de quelqu'un pour t'encadrer. Alors si tu es déjà forte et mature, tu sais déjà à quoi s'attendre. Moi je pense que c'est seulement arrivé à 30 ans, ben, tu es considéré, quand tu es enceinte à 30 ans, c'est considéré comme une grossesse à risque. Moi-même j'ai été dans le cas. Tu vas être suivi différemment parce que tu as 30 ans. Mais sinon, si tu as pour toi 24 ans et que tu as la chance de tomber sur une bonne personne, Dieu merci ma chérie. Mais si ce n'est pas aussi arrivé et que tu vis en conjoint de fait avec une très bonne personne qui te respecte, qui te chérit, qui subvient à tes besoins, qui n'a que toi pour Dieu, et peut-être que le mot mariage lui fait peur. Parce que ne pensez pas qu'il n'y a que des hommes qui font du mal aux femmes. Les femmes aussi font du mal aux hommes. Et les hommes deviennent réticents. Ils se disent que non, aujourd'hui on est bien, si je la marie, peut-être qu'elle va changer. Il y a des femmes qui étaient bien avant le mariage. Elles faisaient des choses bien, tu vas chez elles. Mais une fois que tu l'as mariée, c'est comme si tu avais marié le jour. Ça devient comme le jour et la nuit. Et vice-versa. Donc vraiment, toutes ces choses-là, ça fait que ça demande de la maturité dans un foyer. On a besoin vraiment d'être mature pour pouvoir vivre dans un mariage. Car le mariage, c'est pas dormir juste ensemble et puis se réveiller, et prendre les photos, puis mettre sur Facebook, s'asseoir, puis aller au restaurant. C'est pas seulement ça le mariage. Il y a beaucoup de choses dans le mariage. C'est beaucoup, c'est s'accepter, c'est accepter l'autre avec ses défauts et ses qualités. C'est accepter l'autre avec ses caprices. C'est accepter l'autre tel qu'elle est. Ok? C'est accepter l'autre tel qu'il est. Donc, les défauts que tu ne voyais pas avant, il faut que tu arrives à les surmonter. Il faut que tu arrives à les accepter. Il faut que tu arrives à vivre avec. C'est ça le mariage. Et il va arriver. Beaucoup de choses peuvent arriver. Il a perdu un travail. Est-ce que tu es capable de vivre avec? De t'occuper de toutes les charges? Vraiment, il y a beaucoup de choses. L'homme que tu voyais qui venait à la maison ne sera plus la même personne que tu vas te marier après le mariage. Vous voyez? Donc vraiment, moi je trouve que le mariage, ça demande une certaine maturité. Mais pour les filles, si tu as déjà dépassé 30 ans, 35 ans, je sais que ça fait tic-tac, tic-tac et ça fait mal. On a la pression de la société, on a la pression de la famille. Nous-mêmes, on sent cette pression-là. Oui, je l'ai senti moi.
Parce que autour de toi, tout le monde, mon mari. Souvent, nous les femmes là, attends que j'appelle mon mari. 1, 2, 3, mon mari. C'est monté, c'est descendu, mon mari. C'est viré, tourné, mon mari. La façon qu'on met mari là au milieu, c'est comme si hein, on était vraiment 100%. Mais parfois, c'est juste le nom mon mari que tu entends. Peut-être qu'elle est en train de parler au téléphone. Attends, là, j'appelle mon mari pour aller chercher les enfants. Peut-être que le mari a dit non, je ne les prends pas. Va les chercher toi-même. Mais ça, elle ne va pas dire à vous. Tout ce que tu as entendu, c'est mon mari, c'est monté, c'est descendu, c'est mon mari. À gauche, c'est mon mari là-bas. Et c'est vrai que si toi, tu n'en as pas, ça devient un petit peu lourd. Tu commences à te poser des questions, mais vraiment, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et le miroir, ben, ça devient... Hey, tu vas aller te regarder 3, 4 fois, hein, à la minute, à la salle de bain, tu te dis, est-ce que je suis belle? Est-ce que j'ai des défauts? Est-ce que... Tu commences à te poser des questions. Mais mes chéris, ne vous posez pas des questions, c'est rien. Moi, je dis toujours que le mariage, c'est comme un bingo, ok? Si tu tombes sur un gars qui te dit, je vais te marier, c'est comme un bingo. Tu as gagné, tu as choisi le bon numéro. Mais ce n'est pas seulement que le gars te dise, il va te poser. Ça ne suffit pas, là. Le grand problème, c'est qu'est-ce qu'il est capable de faire de toi en t'épousant. Est-ce qu'il est capable de faire de toi vraiment sa reine? Il est capable de faire de toi le centre de sa vie, de ses intérêts? Est-ce qu'il n'aura Dieu que pour toi? C'est ça le big problème. C'est pas juste de te dire oui, je vais t'épouser. Il y en a qu'on épouse, c'est parce qu'ils ont tellement chanté épouse-moi, épouse-moi, épouse-moi. À la fin, ben, il va t'épouser. Et ça devient ce que moi j'appelle le mariage de Dollarama. Ça devient un foyer de Dollarama, ma chérie. Le gars là, il sort, il ne t'a même pas dit là où il est parti. Mais comment un homme qui habite dans ta maison, toi et moi, on part, ton mari est là. Non, il est sorti. Où est-ce qu'il est parti? Je ne sais pas. Hé, c'est ton mari dont on parle ici. Mais c'est ta responsabilité, ton mari. C'est pour ça que vous êtes mariés. On a été signé pour le meilleur et pour le pire. Donc, on a été signé que c'est seulement la mort qui peut nous séparer. C'est un sacrement, le mariage. C'est une institution, le mariage. C'est un sacrement, ça ne s'enlève pas. Donc, tu dois savoir là où est ton mari. Et si quelque chose arrive, même la police va te demander, madame, il est parti, je ne sais pas. Et vous allez paraître vraiment, êtes-vous sûr qu'on parle ici de votre mari? Mais pourtant, il y a des foyers comme ça, où les femmes ne savent vraiment pas où est son mari. Qu'est-ce qu'on va appeler ça? Est-ce que cette femme-là, elle est heureuse? Est-ce que cet homme-là, il assume vraiment son rôle de mari? Parce qu'aucun mari ne doit sortir de la maison et ne pas dire à sa femme là où il est parti. Au cas où, je veux commencer à te chercher par où? Au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Hein? Je dois savoir là où tu es parti. Vous voyez? Donc parfois, c'est seulement le nom du mariage que vous entendez. Vous entendez seulement, oui, elle est mariée. Mais à qui elle est mariée? Vous ne savez pas. Vraiment, mes soeurs, ne courez pas. Ne courez pas, ça viendra. Si ça vient, c'est bon. Mais si tu es pour toi avec quelqu'un qui s'occupe de toi, avec une personne, tu es pourtant en conjoint de fait, le gars s'occupe très bien de toi, le gars te respecte. Moi, là, le mot respect, là, je ne cesserai pas de le dire. C'est le respect qui est la clé du bonheur d'une femme. Parce que si moi, je suis respectée dans mon foyer, je suis heureuse. Parce que le respect, c'est ça qui couvre tout. Un homme qui respecte sa femme ne lui parle pas n'importe comment, lui dit là où il est parti, lui chérit, lui protège. C'est ça, le respect, c'est un gros mot, mes chères sœurs, que quand vous allez décortiquer ça, en bas là-bas, il y aura toute une page. Mais le centre de ça là, c'est le respect. Parce que l'amour, les hommes ils disent toujours oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais est-ce que tu respectes la personne que tu aimes là? C'est ça aussi. Donc vraiment ne courez pas. Ne courez pas pour aller tomber dans les bras des mabouya là, qui nous font faire des, je sais pas, tu tombes sur un mabouya, puis demain matin il te transforme en Tarzan. C'est pas ce genre d'homme là. Ma chérie, attends. Si ça arrive, c'est bon. Si ça n'arrive pas, moi ce qui est important pour moi, c'est que toi tu sois heureuse. Sois heureuse avec n'importe qui, que ce soit dans le mariage ou pas. Je veux que toi, tu sois heureuse, que tu sois une femme épanouie, une femme dynamite, une femme qui est capable d'entreprendre. Et quand tu es avec un homme qui te laisse faire ce que tu veux, pas dans le mauvais,
Mais un homme qui supporte tes opinions, un homme qui supporte, si tu veux t'engager dans un business, le gars là, il est derrière toi, il te dit go, 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 go. C'est un gars qui est derrière toi, il te supporte. C'est comme ça, c'est un partenaire comme ça que tu as besoin. Mais tu n'as pas besoin d'un gars qui a été signé à la mairie et puis qui se tourne, qui se transforme en mabouya chez toi là-bas. Le gars là ne sait même pas comment dire bonjour ma femme. Le gars là ne sait même pas comment te respecter. C'est pas ça. Alors que la voisine à côté qui habite avec un homme, ils ne sont pas mariés, mais elle a la paix du cœur. Elle est heureuse. Au lieu d'aller se mettre dans un foyer où tu vas te préparer à une crise cardiaque et un AVC après 2 ans. Non, non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être heureuses, nous les femmes. On a besoin d'être heureuses. Alors, mes chères sœurs, pour finir, dans la vie du couple, que ce soit dans le mariage ou pas, tout ce qui compte, c'est l'épanouissement. C'est le bonheur, c'est le respect. C'est ton sourire qui est important. Est-ce que le gars-là te donne un bon sourire? Est-ce que ce gars-là te respecte? Est-ce que ce gars-là te considère comme une reine? Est-ce que tu es au centre de sa vie? Est-ce que ce gars-là qui monte, qui descend, il retourne toujours devant toi, Nadège? Si c'est ça, c'est bon. Mais si c'est pas ça, ma chérie, ne laisse même pas ce gars-là te marier. Parce que ça va devenir pire. Ok? Donc vraiment, soyons heureuses, nous les femmes. Selon moi, on a juste besoin, nous les femmes, on a besoin d'être heureuses. On a besoin d'un gars qui est là pour nous. Quand tu l'appelles, oh, il est minuit, le gars là va atterrir comme un hélicoptère. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Mais on n'a pas besoin d'un mari, Mabouya, qui a été signé à la mairie. On veut être heureux, heureuse avec un homme, avec ou sans le mariage. Voilà. Donc vraiment, mes chères sœurs, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de la partager et de me laisser en commentaire qu'est-ce que vous en pensez du mariage là qu'on court à gauche et à droite pour chercher. Est-ce que vraiment vous soutenez mes idées ou bien? Parce que selon moi, la clé c'est le bonheur. La clé c'est le bonheur et le bonheur est dans le sourire, l'épanouissement. Voilà. C'est pas la clé. Le mariage n'est pas la clé du bonheur, selon moi. Selon vous, c'est quoi? Ok les amis? Donc laissez-moi ça en commentaire et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Partagez la vidéo, likez et puis on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.